À la édition spéciale musicale, je vous le disais, et Sasso est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors déjà, présentez-vous quand même, Sasso, vous êtes lilloise, musicienne depuis plusieurs années, mais ça c'est votre premier maxi, 6 titres, d'où venez-vous? Alors, je viens de Lille, je viens de la musique de pas mal de fanfares lilloises depuis une petite dizaine d'années. Sasso, c'est un projet personnel, après tous ces groupes, c'est le premier qui existe depuis 2 ans et demi, avec une première version en trio, et en solo depuis 1 an et demi. Donc le premier maxi, 6 titres, sort mercredi, et voilà. Comment s'est passé le travail d'écriture? C'est quelque chose qui est personnel, que vous avez travaillé toute seule ou avec des collaborations? Alors les deux, j'avais pas envie d'aller en studio, je suis partie 2 fois dans des maisons isolées, dans des cadres un peu propices à l'inspiration. Je suis partie à la mer hors saison à Fort-Mahon, dans une maison qu'on nous avait prêtée, ainsi qu'en Bretagne, au milieu de la forêt, toute seule avec l'ingénieur du son avec qui je travaille sur le concert. On a pris tous mes instruments, on a pris plein de micros et on n'a rien préparé et tout s'est fait en impro comme ça, donc vraiment de manière artisanale, pro quand même, mais hors studio, donc le jour, la nuit, ça dépend. C'est pourquoi? C'est pour plus de spontanéité comme ça, de retrouver un peu un naturel dans la musique? Ouais, c'est ça. Et puis j'ai vraiment du mal avec les choses trop préparées, donc j'avais pas du tout envie ne serait-ce que d'avoir des horaires de studio, d'être enfermée dans une cage avec une vitre. Ça peut être très bien, mais pour ce premier truc, moi j'ai toujours eu envie de le faire à l'ancienne. Voilà, donc on est parti avec une base de morceaux instruments-voix et tous mes instruments, donc clavier, accordéon, des guitares. Voilà, on a improvisé, on a fait des prises de son, on a pris des bruits de tonnerre, on a pris des bruits de vagues, on a vraiment bricolé et ça donne quelque chose d'assez organique et du coup d'assez, j'espère en tout cas, chaud, quoi, chaleureux. Allez, on va écouter tout de suite un extrait. There's no way to feel down. I am not sure of my ground. I don't care about fears anymore. The girl grew up and the clouds faded out by the sound missing me. Alors là, dans cet extrait, on vous voit en guitare-voix, mais il y a aussi de l'accordéon, du piano. Comment on fait pour travailler ce mélange d'instruments? Oh là là, on réfléchit pas trop en fait. Je touche à pas mal d'instruments. Je suis pas une très bonne musicienne, mais je bricole. J'aime bien bricoler, voilà, sur différents instruments. Donc, justement pour le maxi, là, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai ramené toutes mes bricoles. J'ai pu faire tous les arrangements que j'avais en tête. Donc voilà, c'est des morceaux qui sont du coup beaucoup plus touffus que sur scène. Sur scène, j'ai vraiment soit une guitare électrique avec une pédale de looper de temps en temps, rarement, soit un clavier, soit un accordéon, avec le chant en plus. L'idée, c'est vraiment d'avoir 2 choses différentes. C'est qu'en live, ce soit une forme assez épurée, vraiment épurée, où il y a un instrument-voix pour mettre la voix en avant et voilà, essayer de réduire la chanson à sa forme la plus minimaliste. Et j'aimais bien l'idée que le maxi à côté pouvait proposer quelque chose d'autre où je pouvais plus me faire Il y plaisir. a quelque chose d'autre, il y a des collaborations aussi avec les amis artistes qui sont venus jouer aussi un peu? Ouais, voilà, il y a Delby, Romain Delebarre, avec qui je travaille en plus depuis 5-6 ans, qui est venu mettre de la batterie sur quelques titres, qui a aussi réalisé le mastering du maxi. Et Anne Lelem, qui est violoncelliste, qui jouait avec moi, avec Sasso au début justement, qui s'est exilée en Picardie depuis, qui a mis un peu de violoncelle. Et puis après, voilà, il y a une base que moi j'ai mise en place et c'était chouette de pouvoir faire appel aux copains pour mettre la touche finale et pour que je sois pas vraiment toute seule. Il y a Robin, la personne qui a enregistré et mixé le maxi aussi, qui a mis des petites guitares, des voix, des trucs. Voilà, c'est vraiment une histoire de copains. Alors pour l'écriture, on l'a compris, c'était plus dans l'improvisation, comme ça, quelque chose de naturel et d'organique. Pour l'écriture des textes, vous chantez en anglais. Comment ça s'est passé cette écriture justement? Vous racontez quoi? Je raconte, enfin c'est assez instinctif en fait. Ça part toujours de la musique en fait. J'ai pas, quand j'écris une chanson, j'ai pas d'envie de propos comme ça en premier lieu. C'est d'abord quelque chose qui va sonner au niveau musical. Je vais souvent bafouiller un peu dessus, chanter en yaourt. Il y a 2-3 mots qui vont sortir et ces mots vont être la base du thème de la chanson, du coup de l'écriture. Donc je chante en anglais mais aussi un peu en français. Bon, c'est des choses personnelles, c'est souvent axé sur
sur la nostalgie, sur des sentiments, des choses assez sombres parfois, ou alors sur l'enfance aussi. Mais globalement, c'est des sentiments que j'essaie d'étirer, après qui viennent de la matière à écrire des chansons qui sont quasi des contes, quoi, enfin des narrations, c'est des histoires, c'est des histoires. Allez, pour finir, donc on rappelle la sortie officielle de l'album, la soirée de release, comme on dit, c'est donc mercredi soir à la Maison Folie d'Oisem, avec un concert, etc. À l'auberge de la Maison Folie d'Oisem à 20h, avec des invités, avec 2-3 surprises, et puis avec l'album, les affiches, tout un tas de chouettes choses à découvrir, et puis 20h, 3 €, Maison Folie d'Oisem. Merci Sasso, donc le premier album 6 titres qui s'appelle Wolves and Birds. Wolf and Birds, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant, la matinée continue. La météo et l'infotrafic dans un instant.